Sage Timini, bonjour et merci de m'accorder la parole. C'est Madame Marie-Claire Kachamaka-Pinga. Comme tout le monde, j'ai suivi ce dossier de chef de secteur qui avait été arrêté après une mauvaise gestion, disent-ils, du projet qui leur avait été confié. J'ai écouté, j'ai beaucoup lu sur ça et je dois dire que je suis surprise des conséquences de ce projet-là. Car dès le départ, dès le moment où l'argent avait été libéré, on pouvait voir le résultat, que ça serait nul. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous la terre. Je pense que même sans avoir fait des études, nos ancêtres connaissaient le calendrier saisonnal pour défricher, pour planter, pour récolter ou pour entretenir la terre quand on plante quelque chose. Ils y allaient par des saisons sèches, des saisons de pluie, et ils savaient, tout le monde sait exactement quand planter, quoi, et le temps à attendre pour la récolte. Dans ce cas d'espèce, dès le départ, l'argent avait été libéré trop tard. Pour ce qui concerne la terre, quand on n'a pas respecté le calendrier saisonnal, on n'aura pas de récoltes escomptées. Et quand l'argent n'est pas donné pour toutes les étapes, je dirais, c'est vraiment déplorable ce qui est arrivé parce que ça pouvait être évité. Je dis que ça pouvait être évité sur deux plans. Par exemple, les chefs de secteur ne devaient pas accepter ce paiement. Ils auraient pu proposer de le reporter à la prochaine saison qui serait convenable pour le travail. Des deux, ils ont pris cet argent tout en sachant que ça ne couvrait pas certaines étapes. Et je ne sais pas s'ils ont pensé qu'ils allaient le faire de leur poche ou bien par complaisance ou bien par émotion. Non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille sur un projet. Ça, c'est des un. Des deux, bien que l'argent soit libéré tard, bien que les chefs de secteur aient accepté ce montant-là qui, au départ, ils savaient qu'il était de loin insuffisant, j'estime que l'autorité administrative ne devait pas abuser de son autorité pour les enfermer. L'autorité administrative connaît le poids de sa parole, connaît le poids de sa décision. Ceux qui exécutent ne sont pas totalement responsables. Donc ce n'était pas nécessaire de ridiculiser, d'enfermer les chefs de secteur. Et je suis certaine que de part et d'autre, ils savaient que le projet-là était voué à l'échec. Je déplore le manque d'une bonne communication. Ils auraient pu s'asseoir autour d'une table, parler et démontrer les failles qu'il y a de part et d'autre, au lieu d'utiliser abusivement son autorité administrative, coffrer, incarcérer les chefs de secteur. Non, c'était pas correct, c'était pas élégant, c'était pas humain. Je déplore cela. Il faudrait qu'on apprenne à présenter un projet, il faudrait qu'on apprenne à respecter un calendrier et avant d'accepter de gérer ou de mener un tel projet, il faut s'assurer qu'on est dans le temps, il faut s'assurer que le calendrier sera respecté. Je suis vraiment désolée et c'est fort dommage ce qui est arrivé. Ça pouvait être évité et pas créer cette tollée dans la presse, dans les réseaux sociaux. J'espère que tout le monde, de part et d'autre, tirera de leçons de cette expérience. Je vous remercie, Sage Timini, pour la parole accordée. Merci et à une prochaine fois.